Chanter 10% pour 100%. Au jeu du QI, blanche la nuit. Rire d'enfer, pipi au lit. En bon douteux, on va casser des œufs à l'humeur au front de bœuf. D'abord, tapant sur nos dirigeants, abusant d'économie. Ces louches qui se poussent avec notre argent, ces voleurs au volant. Du pied dans la boue, à du long dont moins c'est bougalou. Ça évitera des gaz, de l'effet de serre, gagne ou tempère, des veines de femmes dans la vase. Qu'est-ce qu'on se bourre, le désennui sous les des stars d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans les champs de choux. Les chantous, chantous. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort. Du bon fort, chaton, tweetons, mais doutons encore. Oh, 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 ah. Pas question de réponse bidon, pas de nous, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux, doutent à nu. Tout à nu. Pas question de réponse bidon, pas de nous, rien de méchant. Quand la cloche sonne, un bon doute donne. Qu'est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon doute donne son 70%. Bonsoir. En manchette ce soir, l'actualité des manchettes sur les manchettes de l'actualité. Vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Souffle et Pétille, Val Belzile, Christine Cloutier, Caroline Filion, Rachid Beaulieu, Rebecca Harvey, en house band Dodds et notre invité Edgar Bory en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Bienvenue au premier épisode du deuxième déconfinement de 70%. Je te reviens. Faut qu'on prenne une photo. Remets-la. On peut la refaire. Et voilà. J'ai l'impression que ça va être les nouvelles du futur. Ça se peut en esti que ce soit ça. Merci beaucoup à Dodds, notre house band de ce soir. Si je peux me permettre, ça vient des intros de VHS. Là, les compagnies, les maisons de production. Ouais, Puis, à chaque fois que je mets des trucs comme ça au début, je vais sur YouTube en chercher un au hasard qui sonne bien. Puis, attends, moment, hein? Écoutez, c'est quand même un show qui commence rock and roll. Il y a beaucoup de viande dans la place. On peut peut-être nommer deux dames qui vont nous aimer ce soir. C'est-tu Dame ici que t'as dit que tu t'appelais? Non, c'est Nancy Caper Sexy.
Nancy Caper Sexy qui va se promener pour mettre de l'ambiance entre les tables. On est très contente qu'elle vienne nous rejoindre. Et il y a bien entendu Pascal Lamoureux-Miron, Pacou, qui est à l'art. Hein? Ben oui, très, très, très apprécié. Pacou, comme d'habitude, qui est M Mystery sur Instagram, qui va ce soir peindre ce qui a passé par la tête. Et Mathieu va nous vendre ça de main de maître à l'encan, un petit peu plus tard dans la soirée. Parce que oui, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous êtes conscients, mais ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, mais on va se faire collectivement boudrer en étant tous dans la même pièce. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. On est très contents d'être de retour au Brouhaha. Comme pas mal de 70% dans l'histoire du show, je m'appelle Tommy Godette. Je suis flanqué par Bruno Corbin, qui est fidèle. Ça arrive souvent, ça aussi. Ça aussi, c'est pas ta première fois. Ouais. Peut-être qu'on peut remercier notre serveur de la soirée, l'excellent Rick, qui est là-bas, qui va gauler un petit peu tout seul. Donc, merci de respecter les consignes sanitaires au mieux pour ne pas taper ses nerfs à personne. Et merci aussi d'être patient avec les choses comme c'est en train de se passer parce que ça a l'air de rien. Mais on commence une soirée qui va se finir tantôt. Après que Mathieu Boudreau nous ait boudré et vendu des cossins. On va finir avec, et j'ai excessivement hâte d'écouter, la version française d'un des films, je te dirais, un des classiques des années 80, qui est un consensus que c'est une bombe à -8 en descendant, que ça doit faire 10 ans qu'on n'a pas écouté, parce qu'il n'y avait pas de version française qui existait. Et moi, j'aime ça, vous montrer des films qui ont un étage de monde qui s'en crisse de rajouter. Et ça existe maintenant. Il y a une version française de Miami Connection, un Vanity Project, que j'ai vraiment hâte de redécouvrir. On va finir la soirée avec ça. Juste avant, il va y avoir Steve Bleu-Blanc, nouveau bénévole de l'organisme, qui est juste là. Il est là. Il est descendu de Grand Bay, sapristi. Grand Bay, la grande, pour venir nous montrer un set de VJ. J'ai totalement confiance. C'est quelqu'un qu'on a déjà passé de ses clips aux douteux dans nos soirées ici, d'autres VJ. Il fait des montages en replaçant les voix. J'y ai dit, tu sais, mettre ton stock original, puis la pression est haute, puis si tu passes pas, c'est la reine de la mort, tu sais. Mais non, j'ai confiance. Dernièrement, il a fait mon film préféré avec le gars à la voix de canard au début du convoi qui amène un chargement de sauce pour aider le convoi de la liberté. Le convoi de la liberté. D'ailleurs, je voulais commencer ce show avant d'aller vers la première partie de la soirée qui se prend le front juste à côté de moi. Je veux que tout le monde ensemble, on se recueille pour les camions. Je veux que tout le monde ensemble, on se recueille pour les jeux gonflables. Et je veux surtout que tout le monde ensemble, on se recueille pour le jacuzzi de la liberté, sans qui on ne pourrait pas être ici ce soir pour faire le show devant le public. Et merci au Brouhaha. Donc rappelez-vous le jacuzzi noble et glorieux qui faisait face à la dictature. Moment de silence et de respect, là. Je pense que c'est assez. On n'a même pas fait 10 secondes. Oh, non. Hey, je suis vraiment content de redevenir devant le public. Merci vraiment tout le monde d'être là. Il y a bien entendu toutes sortes d'autres bénévoles. Hein. On peut saluer Nathan à la console, l'excellent Dodds qui multi-instrumentiste. Hein. Il joue du code QR comme de la console. Élise qui nous trouve les invités. Et Caroline, bien entendu, qui prend des photos. Si elle va dans votre bulle, prenez-le comme il faut. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on accueille notre invité de la soirée, l'excellent Edgar Bory. C'est que j'aime ça, c'est Schnaggers. Comment ça va, Eddie Baby? Ça va très bien. OK. Eddie Sugar? Eddie Sugar, je sais pas, mais sûrement pas Sugar Daddy. T'es-tu déjà fait appeler Eddie, pour vrai?
Eddie, oui, des fois. Edgar, des fois Boris. Et puis vu que c'est pas mon vrai nom, mais c'est pas si grave que ça. De toute façon, je réponds à tout ce qui ressemble à quelque chose. OK, ton vrai nom, c'est pas Edgar Bory dans la vie, c'est ton nom d'artiste. Ben oui, c'est une espèce de façon d'être capable de dire n'importe quoi puis de pas te faire courir après, je sais pas. Non, Ben, surtout que tu montrais pas ta face avant, fait que j'imagine que tu long. connais pas ton vrai nom non plus. c'est tu sais. ça, c'est en Fait que plein ça. rentrer d'une place avec un masque puis dire je m'appelle Bruno Corbin, Ah. le subterfuge tient pas longtemps. J'ai Ça se tient, ton opinion. Oui. Je pense que je vais y repenser, mais je pense que ça a de l'allure. Parce que Bory, moi, j'ai tout le temps trouvé que c'était un nom de famille blindé. Là. C'est capoté. Ça devient d'où, ce nom-là, d'abord? Et tabarnouche, l'histoire est longue. On a cherché. J'étais avec mon chum Yvon Bilodeau, qui était metteur en scène à l'époque, puis on cherchait avec nos lettres de prénoms de faire des Novilop, Lovipol, puis il y avait toutes sortes de mélanges. Puis finalement, on s'est dit, ça vaut pas de la merde. Puis on est tombé avec. On s'est dit, on voudrait être avec les Brel puis les Brassens. Fait qu'on va commencer à chercher autour du B, tu sais. Ah! On s'est ramassé pas loin des bébés aussi. Ah, Thomas Flack, Oui, hein? pour un auteur à texte, tu sais, à un moment donné, quand tu vois des bacs d'albums, tu vois bien que Brel, c'est Bory, en tout cas, peu importe. On voulait 2 syllabes. Puis un jour, on a commencé à se décider. On l'a testé un peu en se disant, qu'est-ce que tu en penses, mettons, Bory. On ne l'assumait pas pantoute. Puis à un moment donné, Edgar, ben, c'était pour Edgar Fruitier à l'époque, parce qu'on ne savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. sur Ouais, lui. non, ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, c'est le loup-garou de mon enfance. Ça reste le loup-garou de mon enfance. Peu importe. C'est Loup-garou? Dans la boîte à surprise, vous êtes trop jeune pour connaître ça, vous autres. La boîte à surprise, il jouait C'est avec le le fun pirate d'avoir un Maboule. invité plus vieux que nous autres, des fois, hein, Tommy? Ah non, mais j'aime ça. Il nous amène sur le boulevard Nostalgie. Ben Oui, c'est ça, le boulevard Nostalgie. Il y avait une émission qui passait tous les jours de la semaine à Radio-Canada, dans le temps qu'il y avait 2 postes français. Et puis donc, ça s'appelait La boîte à surprise. Puis il y avait à chaque semaine une émission qui s'appelait Le Pirate Maboule. Tu avais Michel le magicien, tu avais Fanfreluche qui, en tout cas, peu importe, dans Pirate Maboule qui mangeait des gros suçons gros de même. Il y avait Mme Bexac qui était bien fatigante. Puis il y avait Loup-garou qui faisait des mauvais coups. C'était Edgar Fruitier. Le loup-garou qui fait des mauvais coups, c'est Oui, pas écoute, pire. fait qu'en tout ça, pour te Fait que dire t'es allé que- chercher ça, mais il y a une espèce d'affaire enfantin aussi. Là. Déjà, t'as comme un éditorial quand tu vas chercher le nom du loup-garou de l'émission pour enfants de ton Ouais, enfance. puis c'était Edgar Allan Poe aussi. Ah. C'était une espèce de chapeau à de la magie, à de l'imaginaire. Ouais, Tout ouais, ça ouais. pour rester caché. Parce que ça ne me tentait pas de me montrer pantoute. Ça m'a pris 15 ans de psychanalyse, puis après 15 ans, ben là, j'ai décidé de me montrer à face. Tant mieux. On est bien content de pouvoir te recevoir en te trouvant Boris. Oui, mais même toi, on s'est-tu vu les premières fois que je me montrais pas Tu à face? venais juste de commencer à montrer ta face. Ah, C'était ouais. la première fois que je voyais ta face, je pense, Oui. quand j'ai vu ta face. C'est ça, live. Au show que t'es venu Live. la première fois que t'es venu. OK, bon, mais c'est correct, ça. C'est bon. Alors, tout ça pour dire que ça a été le hasard puis un cheminement. Puis aujourd'hui, on est capable de l'assumer. Le nom, mais à l'époque, m'a dit c'était de l'ouvrage. C'était bonjour, on va vous présenter comment vous appelez. Regardez. On avait de la misère à l'assumer parce qu'on se demandait ce que ça. Bon, puis finalement, d'entrevue en entrevue, puis d'une année à l'autre, puis on a fini par. Tu as commencé à parler un petit peu au pluriel. Tu as dit on. C'est-tu comme toi puis Edgar Bory? Tu vois-tu cette espèce de Non. dualité-là? C'est moi, puis tous ceux du début. Moi, au début, là, j'écrivais des chansons ou des textes, puis de la poésie. Puis je voulais pas chanter ça, puis je voulais rien faire. J'ai dit jamais je chanterai mes chansons. Si je me souviens bien, c'est Michel Rivard qui t'a donné une petite Ça, swing. c'était un peu plus tard. OK. C'est quand l'album est sorti, mais il y a un gars qui s'appelle Yvon Bilodeau, avec qui j'ai commencé, puis on a écrit les tunes. Puis à un moment donné, on s'est dit, on a donné ça à Sion, un disquaire indépendant à Québec, qui en a vendu plus. Il dit, je vends plus de Bory à Québec que de Céline Dion à l'époque. On était obligé de faire un show. Là, j'ai dit, moi, je fais pas On de show. a été obligés. Non, mais... Oh, mais sapristi, Attends une minute. donné Mais il généreusement. avait pas fait sa psychanalyse. C'est encore. vrai, C'est ça. effectivement. Moi, j'ai Effectivement. dit, je vais chanter les chansons, mais jamais je ferai de spectacle, puis je ne veux pas monter sur scène, je vais avoir la paix, puis je veux marcher au bord du fleuve tranquille, puis bon. Donc, finalement, le disquaire nous appelle, le petit Champlain nous appelle, dit, ça prend un spectacle, on est rendu en 96. Il y a 2000 albums vendus à Québec, juste chez ce disquaire-là qui donne l'album à tout le monde. Puis là, on monte un show, donc, avec des amis du théâtre. Ben, j'ai dit, La moi, gang. je ne monte pas sur scène. OK. Fait qu'on jouait au hockey le lundi soir avec la gang des artistes. Fait qu'il y a Stéphane Côté, qui est un comédien qui joue un petit peu à la télévision aujourd'hui. Oui. Il y a Louis Gagné qui était marionnettiste. Il y a Pierre Potvin et Yvon Bilodeau. Donc, on a décidé de monter une espèce de collectif qui s'appelait Bory. Eux autres, ils chantaient à ma place. Ils faisaient du lip-sync.
Moi, je chantais en arrière, puis j'avais une espèce de lune. Ah, mais tu étais sur place pareil, là. J'étais sur place tout le temps. Je faisais OK. la mise en scène avec Yvon. OK. Puis en arrière, il m'a dit, tu vas en chanter une. On va te mettre une lune, puis on va te mettre en ombre Ah, je me chinoise. rappelle de ça. Là, je faisais tout fermer ça tellement que je voulais pas être dérangé par les techniciens. Tu sais, quand tu es en coulisses, les gars regardent le hockey, puis ils lisent le journal, puis là, tu es en train de chanter « Mon étoile du Nord », puis tu es en train de broyer, puis de vider ton sang, puis l'autre, il check la game de hockey, puis toi, tu vois ça en arrière. Fait que ça marche pas. Je me suis fait enfermer, puis au bout de 4, 5, 6 ans, il est arrivé que le groupe s'est séparé. Donc, c'est pour ça que je parle encore du « on » Ouais. dans les Boris. Ouais. Non, ben, c'est un beau respect, ça. Et d'ailleurs, moi, c'est la première fois qu'on s'est vu. Je t'avais raconté qu'à cette époque-là, je connaissais quelqu'un qui travaillait au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. Et je pouvais rentrer pour aller voir plein de pièces de théâtre. Et j'en ai vu vraiment beaucoup en pas longtemps. Et la seule que je me rappelais, c'était la tienne. Fait que quand je suis venu à Montréal, j'ai commencé à faire des shows. Ben, je me suis dit, on va inviter Edgar Bory. Ça nous ramène quand même en 2007, 2008. Ah, il t'avait des cheveux, puis j'étais maigre. Ouais. À la bonne époque. Mais il y a une affaire qui a changé. Tu as commencé à mettre des bas, hein? Oui. Ben, J'ai commencé à mettre j'aime des bas. ça. J'aime ça. J'étais obligé, que tu veux. La vieillissure, ça fait que les orteils ne réagissent plus pareil. Puis en hiver, ben là, je suis obligé d'en mettre. Mais avant, Bon. j'en mettais pas. Un autre aspect aussi que tu nous avais parlé là-dedans, que j'aimerais ça avoir un update, c'est tu golfes-tu encore? Ah, plus que jamais. Ah ouais, hein? Je me suis remis après 20 ans d'absence. Un de mes vieux chums qui jouait bien au tennis, à qui j'avais montré un petit peu, il dit là, il faut que tu reviennes jouer avec nous autres, j'ai besoin de cours de golf. Donc, depuis 4 ou 5 ans, j'ai recommencé à jouer une quinzaine de parties par année avec des gars beaucoup plus vieux que moi. OK. 74, 77, 80. Ah, j'ai du fun, j'étais un bébé dans la gang. Ah, c'est donc bien C'est cool. le fun. Fait que, Puis en plus, tu dois être le meilleur de la gang C'est aussi. sûr. Ben oui, c'est sûr. Non, mais oui, je me suis remis à ça parce que finalement, après avoir fait 15 ans dans le professionnel de golf, j'étais plus capable de. Tu veux dire, à un moment donné, tu viens que tu fais quelque chose parce que tu aimes ça, puis à un moment donné, parce que ça devient ton métier, ça ne te tente plus de le faire. Rencontrer le public, tout ça, ça devenait lourd. Oui, madame, bonjour, ça va bien. Oui, ça me fait plaisir de voir. Ouais. Et donc, à un moment donné, t'es rendu une marque, là aussi. Ça a peut-être un petit peu rapport avec l'attitude avec ta carrière de musicien, là, dans le sens que quand tu es professionnel, tu es payé pour ça. Là, tu es Bory, le golfeur, mettons. Et, Mais Bory n'a jamais été golfeur professionnel. J'ai lâché le golf professionnel, mais j'étais plus comme C'est un ça, je géo. veux dire. J'étais plus comme un gentil organisateur dans un club med. OK, Tu sais, dans un OK. club de golf. Bonjour, madame, ça va bien? Ouais. C'est bon. Alors, il y avait des problèmes qui étaient liés à ça, puis j'en pouvais plus. Donc, j'ai lâché ça. Et puis, c'est là que je me suis mis à écrire en espérant que je n'aurais pas à chanter mes chansons. Ben, qu'est-ce que tu veux? la vie étant La ce vie, qu'elle est. le T'es bouchon. rendu avec ton site Internet avec ta face dessus. C'est rendu correct, ça? Oui, c'est correct, j'ai compris. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'est. Moi, je regardais entre guillemets, les gens connus du public, puis je disais, qu'est-ce qu'ils ont à tout devenir de même, puis à tout être obligé de se maquiller, puis de ne pas avoir une tache de moutarde sur leur T-shirt quand ils s'en vont en entrevue. Il n'y a plus rien que tu peux faire dans la vie quand tu es sous les projecteurs. Sous les projecteurs, pour vrai. Là, En fait, tu peux en faire beaucoup, mais c'est à toi de changer. Fait que là, je me suis dit, OK, on y va. Mais c'est surtout qu'à Chicoutimi, à Jonquière, en fait, à chaque année, ils prenaient mon nouveau spectacle. Puis à un moment donné, c'est toujours les mêmes dans la salle. Il y a toujours. Puis on jouait 2 soirs. Puis un soir, j'ai décidé de. J'étais rendu là, j'ai décidé d'enlever mon masque. Puis le lendemain soir, je n'étais plus capable de le remettre. Parce que c'est le processus en esti, là. Tu l'as fait avec ton public, en plus, le processus? Oui, puis là, je leur ai demandé dans le temps, les téléphones, je leur ai dit, passez pas de photos, je ne sais pas si je vais aimer ça demain soir, puis si je vais toujours l'enlever. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que le visage, quand tu dis un mot dur, par exemple, je ne sais pas, moi, va donc chier, si tu le dis en riant, ben va donc chier. Le visage te permet d'avoir un deuxième, un troisième niveau au mot. À ton message. Alors que j'étais toujours pogné dans ma lune ou chanter de dos. Quand j'étais allé à Paris pendant un mois, j'ai inventé un personnage Gaspard B. Puis je faisais ça comme ça. J'ai dit, si vous étiez au Québec, j'essayais d'affronter le public, si vous étiez au Québec, vous entendriez un gars qui s'appelait Edgar Bory vous chanterait la chanson de même. C'est comme la première neige et le premier printemps. Tu comprends-tu? Mais non, jamais, donc, avec les mots, j'avais pas de place pour les accompagner d'une face, si tu veux. Alors, la première fois que j'ai enlevé mon masque, tout a changé dans la perception du public. Il y a eu une force, puis ça a changé mon écriture. Et de là, j'ai décidé, avec ma blonde, qui est ici, j'ai dit, garde, on ne le remet plus.
Là, les gens ont dit, ben oui, mais là, la légende, puis fuck la légende. Fuck Il dit, y a la pas de légende, légende. c'est moi Non, la mais- légende. Non, mais c'est pas une légende pantoute, c'est parce que tout le monde pensait que c'était un prisonnier, tout le monde pensait que c'était Michel Rivard, tout le monde pensait OK, que... ouais, il y a il y des avait mythes toutes sortes qui étaient des nés mythes, autour. des Là. mythes, Ouais, ouais, oui, c'est ça. ben oui. Fait que j'ai dit, regarde, les mythes, là, on va mettre des boules à mythes, puis ça va régler le problème. Puis anyway, il n'y a rien qui dit que c'est pas Michel Richard qui est en train de te dire quoi dire dans une oreillette. Là. Comment ça, tu sais Michel ça? Richard. Comment tu fais ça? C'est Michel Richard qui est dans le costume d'Edgar Bory. C'est ça Ouais, que c'est tu ça, veux dire? Michel Rivard qu'il fallait Rivard, dire. Rivard. Ça nous Ne ramène. confondons pas. Fa- Déjà Richard Desjardins qui a mis une confusion avec ces deux noms-là. En tout cas, peu importe. C'est bizarre, ouais. Sûrement que je serais capable de les reconnaître, à moins que je sois vraiment sous. Qu'est-ce que. Parce que là, ça commence à faire une longue carrière. Tu reviens d'une tournée en France aussi. Est-ce qu'il y a de quoi que tu es plus fier que d'autres choses au travers de tout ça? Parce que professionnel de golf, déjà, c'est de quoi quand même s'asseoir tête. Après ça, tu étais tellement désiré par ta poésie puis ta capacité de faire des tunes que tu as été un petit peu aspiré dans quelque chose qui a pu t'amener à passer au travers de quoi que je devine que tu Fait que ta question, considérais c'est comme un dans quoi problème t'es pas bon, psychologique. Edgar? Ben oui, c'est Si bol dans un paquet d'affaires, écoute, je suis pas bon. Tu veux-tu le savoir, la liste est tellement longue. Non, mais je mettons une affaire Ça, que tu ça, voudrais d'ailleurs, être bon dedans puis que t'es pas bon, là. le curling. J'aimerais ça être capable de réaliser, comme réalisateur, savoir monter un film. Je suis tellement étonné par ce qui se passe aujourd'hui en dehors du grand cinéma américain avec des explosions, toujours en arrière quand les deux protagonistes Regarde quittent la pas, hein? salle. Non, Ben mais non. tu veux dire, veux pas, là. Mais des vrais films, des films qui jasent, qui touchent, qui parlent. En Europe, il y a beaucoup plus de cinéma d'auteur qui est diffusé qu'ici. Puis donc, oui, ça, peut-être que j'aimerais ça un jour, mais c'est pas dit parce qu'on vient d'en faire un film avec un vieux chum réalisateur. Puis bientôt, je vais m'en aller un petit peu du côté du cinéma, mais ça, c'est des nouvelles qu'on ne peut pas donner tout de suite. Parfait, on garde ça pour nous autres. D'ailleurs, j'ai coté, vous avez eu une campagne de sociofinancement cet automne. Pour ce film-là, oui, Ouais, c'est pour ça. ce Puis le film, il film-là, sort le 1er avril. Bon. En fait, c'est tiré du spectacle. La pandémie nous a donné la chance de tourner une histoire autour du spectacle, qui est le Garneau-Bory. Mais finalement, c'est une toute autre histoire, mais avec exactement les mêmes mots. C'est assez Parfait, étrange. ça. Mais donc, Fait que de quoi t'es le plus fier? ouais. La fierté, moi, c'est drôle, c'est pas mon fort. Ben- me promener de même, c'est pas ma façon de me promener. Oh, il y a différentes manières d'être fier à ta peu, là. Il y a des fois, tes attentes étaient ailleurs, puis tu les as surpassées envers toi-même. Moi, je parle entre toi et puis toi, là. Bon, OK. Ben moi, entre moi et puis moi, c'est mes dernières années qui, je me suis enlevé tout le trac de monter sur la scène grâce à un metteur en scène qui s'appelle un metteur en liberté en France, qui s'appelle Michel Brusa, qui m'a enlevé toutes les bebites qu'on nous a semées dans la tête quand on était petit, qu'il fallait être bon, qu'il fallait pas se tromper, qu'il fallait bien se tenir, qu'il fallait être propre, qu'il fallait pas péter. Toutes ces affaires-là, il m'a tout enlevé ça. Et maintenant, le trac, je ne connais plus ça. 5 minutes avant de monter sur scène, je suis heureux d'y aller. Avant, j'y allais à reculons, ça me prenait 3 Eddie a vaincu le track, ça précise. Oui, donc puis, bien cool. et tellement que je me prépare. Ah ouais, donnez-y, Oui, give oui, it up. oui. Mais en fait, c'était pas le trac, c'était une espèce de gêne d'autiste où quand les gens m'étaient présentés, bonjour, ça va bien, c'est quoi votre nom? C'était pas de la gêne, je n'étais pas capable de les regarder dans les yeux. Mais aujourd'hui, je suis capable. Comme ça de même. Oui. Puis non, mais ça me dérangeait trop. Puis là, dans le spectacle, ce metteur en scène-là, il m'a mis du monde autour. On est sur scène d'une grande salle. Il y a une centaine de spectateurs autour sur la scène en estrade. Puis ma job, pendant 1h15, en leur disant de la poésie de Garneau puis en chantant des chansons, c'est de toutes les regarder à quelque part et m'emmener dans le show un à un dans les yeux. Ah, des petits défis comme ça, là. Ben, c'est un lien, c'est une rencontre, une vraie Ouais. rencontre. Pas juste tu récites pas juste une affaire dans le vide comme ça, puis le monde t'écoute. Ouais. C'est tes rencontres, comme on se rencontre là. Ah, Fait que ça, ouais. si je suis fier de quelque chose, c'est d'avoir rencontré Michel Garneau, Michel Brusa, qui ont été mis sur ma route, puis qui m'ont donné, si tu veux, le coup de Les pied dans outils le pour cul. passer au travers de ça. Ouais. Penses-tu, parce que si, mettons, on revient à ta carrière de golf, penses-tu que si tu avais réglé ton problème de track, ça n'aurait pas été la même affaire de rencontrer du monde, puis l'espèce de poutine autour? C'était-tu comme le problème au centre, tu penses? Non, c'était le track. T'appelles ça le track. Ça donnait. Je pense pas. Je pense que depuis tout petit, moi, on m'a mis sur scène à 8 ans à Vincent d'Indy en me poussant sur scène avec mon violon. Ah! Je jouais la souris dans la cave au charbon. Puis juste, on n'avait jamais répété avec les bonnes sœurs dans le temps.
Puis on m'a mis une grande fille, elle devait avoir 11 ans, moi je n'avais 8, elle était grosse, elle était grande de même, un géant. Je me suis ramassé devant une salle de 300-400 dans la salle de Vincent d'Indy. Oh, tabaslac. Puis là, tout ce que je me souviens, c'est les 3 premières notes sur le violon. Et ça s'est donné à 2 heures l'après-midi. À 6 heures le soir, c'était le printemps, sur mon bicycle CCM rouge 3 vitesses. C'est comme si j'avais été en apnée pendant 5 heures de temps. Wow. Je suis revenu au monde. Wow, hein? Ça a dû être un choc, ça. Hein? Qu'est-ce que Bon, t'en ouais, penses? c'est de la manière que t'en parles. Et là, je voulais plus vivre ça. Je comprenais pas trop pourquoi, mais finalement, OK. aujourd'hui, ma psychanalyse est réglée. C'est fait. 15 ans de spectacle, 20 ans de spectacle, ça a fait que les gens qui sont venus, on apprend à se rencontrer puis à jaser. Puis je me sens libre tellement que l'autre jour, en faisant ma course à pied en France, je me dis, le prochain titre de mon prochain test de livre sur un dictaphone, ça va être « Calvaire qui fait beau ». Non, mais, Hey, c'est la voix profonde en plus. Ça, non, mais c'est bon, ça m'est apparu d'en face. J'ai fait, je suis rendu là. C'est- Fait que si je suis fier de quelque chose, c'est d'être vivant. Puis heureux, puis bien entouré. Oui, exactement. Ça existe, ça se peut. T'es-tu chatouilleux, là? Je sais pas. Dans le temps, je te l'avais demandé, je pense que c'est une fois que tu étais venu ici, on avait fait comme une espèce de débat, une discussion animée, mais je t'avais demandé, un jour, moi, mon rêve, c'est de faire le mondial de l'humilité. Et je veux avoir des juges de qualité. Et à l'époque, je t'avais demandé si à un moment donné, je fais ça, est-ce que ça te tente de venir juger l'humilité, le meilleur, tu sais, parce que tout le monde va être invité de passer au micro pour nous montrer qu'ils sont plus humbles, qu'ils méritent le prix. Genre. OK. Ben, moi, je te répondrai encore aujourd'hui. Peut-être ce que je t'ai répondu dans le temps, c'est que je ne sais pas si j'ai les qualités pour être. Yes! C'est qu'est-ce qu'il l'a? Il l'a. Et t'as toujours pas commencé à jouer à Magic. Ah, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? De quoi? Ben, mettons, je suis Edgar Bory, je n'ai plus le trac d'être à 70%. Là. Ça peut être vraiment ce que tu veux. Là. Je veux entendre ton nom et 70%, mais tu meubles ça. Bon, alors on y va. Ah oui. Je suis Edgar Bory et je suis très, très, très heureux d'être encore une fois à 70% de mes capacités. C'est bon, ça. C'est bon, ça. All right! Les camions! Les camions! Les camions! Les camions! Olé! 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 Liberté! Liberté! Asti! Oui. Calice de tabarnak! Fait que sinon, on peut suivre les aventures d'Edgar Bory au bory.com, tout simplement. Oui, c'est ça, on a tout ça. Tout est archivé là. Merci d'être là avec nous autres. On va avoir des chroniqueurs qui vont passer tranquillement, pas vite. Tantôt, je vais te demander d'être créatif et de faire ce que moi, je m'en vais faire. Hey, Dodds! Hey, c'est notre house band. Check. Hello! C'est Edgar qui va parler avec toi tantôt. OK. Est-ce que tu peux nous amener le premier chroniqueur en sang du Christ, s'il te plaît? Avec plaisir. Quel homme. Pink Floyd, ça. Euh, Tommy, la guerre est redevenue populaire. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça, plein d'essayistes politiques qui sortent d'en dessous de leur roche pour venir nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et surtout, et c'est le sujet de ma chronique, ce qui va se passer. Ah, ben oui. Ben oui, pourquoi attendre qu'il se passe quelque chose quand un expert peut nous le dire à l'avance? Effectivement, en ce moment, des spécialistes en conflits internationaux semblent vouloir nous faire croire qu'ils sont capables de prédire ce que Vladimir Poutine fera dans le futur. Il y a 3 semaines, on a vu beaucoup de « il va pas envahir, là, il sait que ce serait une erreur stratégique ». Comment ça va, ce dossier-là? Et Ça c'est- va, erreur stratégique en Voilà, hostie. voilà. Et ces temps-ci, je vois beaucoup de « il va pas utiliser son arsenal nucléaire, il sait que ce serait une erreur stratégique ». Pour être clair, je suis pas en train de dire que Poutine va certainement utiliser son arsenal nucléaire. Je suis juste en train de dire que personne n'est dans la business de savoir ce qui se passe dans la tête de Poutine, à part peut-être Poutine.
Le gars congédie son staff quand ils sont pas d'accord avec ses décisions. Il fait des meetings post-Covid sur la table la plus comiquement large que j'ai vue de ma vie. Il fait des compétitions de qui a le meilleur chien entre lui et les présidents américains. Il contrôle toute l'information qui est publiée à sa population. Il déstabilise des démocraties avec des fermes de trolls. Il prend des vidéos de lui en bédaine sur un cheval. Qui a l'impression que ce gars-là est prévisible à date? T'as-tu parlé qui joue au hockey puis qui score plus de buts que tous les professionnels du pays? Voilà. Surtout qu'à date, on s'est pas mal planté dans nos prévisions sur ce qu'il allait faire aussi. Si on faisait une analogie avec, mettons, la pandémie, là. Pensez-vous que des doctorants en sciences politiques sont aussi bien outillés pour prédire le comportement du gars que je viens de décrire que la communauté médicale l'est pour prédire le comportement d'un coronavirus? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des imprévus. Et là, je sais que l'analogie est boiteuse, hein, mais justement, entre prédire le comportement de quelque chose qu'on peut étudier en laboratoire et prédire le comportement d'un homme qui ne laisse personne s'approcher de lui, il me semble qu'il y en a un des deux qui me semble une quête plus atteignable. Oui. En gros, ce que je suis en train de dire aux analystes politiques avec des diplômes qui écrivent dans les journaux reconnus, c'est d'arrêter de faire semblant de savoir ce qui va arriver parce que vous êtes un expert en quelque chose. En ce moment, on est dans une situation sans précédent. Oui, il y a eu des guerres avant, hein, mais les circonstances de cette guerre sont sans précédent. Et d'en faire fi pour démontrer vos connaissances trahit non seulement votre manque de rigueur journalistique, mais également votre manque de sensibilité et d'empathie. Ce sont des vies humaines qui sont mises en danger en ce moment. Arrêtez d'agir comme si c'était une simple équation mathématique. En plus, il y a du monde que c'est leur job de prédire l'avenir. Arrêtez de leur voler leur job. Parce qu'eux autres, ils peuvent certainement pas écrire dans des journaux que je lis, puis j'aimerais ça que ça reste de même. Hey, ben merci, Bruno Corbin, mesdames, Merci. messieurs. Oh là 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 là. Et voilà, c'est Nancy ici qui vient t'offrir un petit peu de... Oui, Je me présente Nancy, Caper Sexy. Allô, Nancy. Est-ce que tu as une prédiction pour moi? Oui, celle-là, tu ne verras pas venir. Oh! La prédiction, c'est que j'allais pas venir, qui allait arriver, Ben ouais, ben tu l'as pas vu venir. puis je l'ai pas vu venir. C'est vrai, la prédiction se réalise. Nancy score mieux que beaucoup d'écrivains spécialistes. Toi, comment tu vois ça, la guerre, Boris? Party! Non, mais c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Tu es tout le temps de même. Puis je ferai pas de prédiction. Bonne idée. Chris qu'il écoute. Hein? Et je pense qu'on va être prêt pour un autre chroniqueur. On ne s'acharnera pas trop sur la guerre. Il y a des spécialistes qui en parlent en masse ailleurs. Moi, je connais pas ça. Moi non Je sais qu'il y a un méchant puis il y a des gentils. Ça, je le sais. Je ne te dis, c'était compliqué. Hey, parle! 70% pour 100%.